À l'approche de l'hiver, lorsque la nature s'endort et que la neige recouvre la terre de son manteau glacial, depuis des temps immémoriaux, plusieurs créatures agissent en secret. Ce film raconte les histoires de ces êtres si particuliers qui ont permis que d'anciens mythes puissent devenir une fête magique et incontournable. Il y a bien longtemps, dans un pays lointain, très lointain, un homme fort sympathique et débonnaire que nous appellerons Nicolas distribuait des cadeaux chaque fin d'année. Alors, qui est celui-ci? Avec son emballage doré, je suis sûr que c'est un... Oui, tout juste. C'est un Jean-Philippe Rollin de la Vérandière. Allez, encore un fils de bourgeois. Allez, mange ça, toi. Hop là. Ah, voici enfin un cadeau culturel. Depuis le temps que j'attendais d'en faire un. C'est un télo de service. Quelle surprise. Je veux bien t'offrir des biens matériels, mais ce n'est pas moi qui vais t'offrir de l'amour. Encore moins tes petits camarades de classe qui vont passer leur temps à te casser tes lunettes. Oh, c'est mignon. Oh, je t'envoie beaucoup d'amour, parce que c'est pas le cadeau qui va te satisfaire, espèce de petit con. Bon, ceci, alors, qu'est-ce donc? C'est un cadeau, ma voix original, mais qui faudrait acheter ce... Ah, c'est une boîte à camembert, on s'en branle. Oh, que suis-je chaud parfois. Ayant par la suite été baptisé puis officialisé, Noël devint avec le temps une célébration de plus en plus populaire à travers le monde. Et ce qui fut au départ un passe-temps pour Nicolas se transforma très rapidement en activité fort lucrative. Alors, sous les conseils de sa bienveillante femme, Nicolas monta sa micro-entreprise afin de vivre pleinement de sa passion. Je n'en puis plus, je passe mon temps à faire des cadeaux à des bras cassés, et en plus, ce consumérisme excessif est complètement contraire à mes valeurs. Et en plus, ce n'est plus de mon âge, je vais devoir recruter mes elfes de compagnie afin de m'épauler dans cette tâche ardue. Bonne, voyons, en tant que personne immortelle, tu as le temps de la réflexion. Ne dis pas que tu n'as jamais pensé à ça, parce qu'à part faire des tartes, à quoi tu sers? Ça va là. Bonne, je me sens pas bien. Est-ce que tu me ferais pas un petit spritz? Son chiffre d'affaires ne faisant que croître d'année en année, Nicolas s'associa avec d'autres personnages liés également à la fête de Noël. Belle Snickle, des bonbons sous la fourrure. Alors là, mon petit, si je te vois traîner près des écoles, j'appelle directement la police. Ah oui, ma grande amie, la Befana. Heureux de te voir dans l'annuaire, toi qui as toujours refusé les progrès. Dire qu'il y a 2 ans, elle était encore en Minitel, cette grande folle. La grosse Bertha, n'importe quoi. Un bonhomme l'année, quelle originalité. Je parie que tu viens chaque nouvelle année. Moi j'ai besoin d'un minimum de sens artistique. Désolé mon petit, mais c'est pas pour cette fois. Oserais-je dire que c'est pas pour cette année? Oui, Ted Morose. Un garçon énergique, vif et débonnaire. Un bon petit gaillard. Kaganer, ça c'est cocasse. Kayak, non merci, je ne fais pas de canoë. Où est-elle cette créature effrayante? Voici Krampus. Oui, quel souvenir. J'ai bien connu sa femme, il a bien connu la mienne. La suite, je cherche ma vieille amie. Oui, comment s'appelle-t-elle déjà? Sister Sledge, oui c'est ça, Sister Sledge. Mais non, c'est pas Sister Sledge, c'est Tante Terry. Tante Terry. Grâce à toi, on peut enfin constituer une équipe mixte. Les années passèrent. La collaboration se déroulait sous les meilleurs auspices. Et la petite micro-entreprise évolua en une gigantesque multinationale qui ne connaîtrait avec le temps aucune concurrence. Je forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple.
et dont l'exécution n'aura point d'imitateur. Je veux laisser au monde l'image d'un capitalisme galopant. Et ce capitalisme, ce sera moi. Et allez, ça consomme. Allez, on a que ça à faire, de toute façon. C'est quoi ça? Oh, regardez-moi ce petit obèse rempli de soupe et de vinasse. Mais non, ça ne me représente absolument pas, moi le grand sportif. Allez, hors de ma vue, je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Ce paquet est énorme, mais il est léger, il n'y a rien dedans, il doit avoir 2-3 fourchettes et un couteau, mais à croire que c'est toujours les plus gros paquets qui sont vecteurs des plus grosses déceptions. Non mais, vous maîtrisez l'humour anglais ou vous vous foutez ouvertement de ma gueule? Et en plus, il est cul nu, le galopin. Regardez-moi ça, il a le drapeau mexicain autour du cou, allez, retourne à la frontière. Mais cette ascension fulgurante allait entraîner une crise que Nicolas n'avait hélas pas prévue dans ses plannings. Passant la majorité de son temps en compagnie de ses associés plutôt qu'avec sa propre femme, Nicolas se rapprocha de plus en plus de sa collaboratrice la plus besogneuse. Madame, je vous observe depuis de longues journées et je tenais à vous dire que votre tablier émoustille mon esprit. Et ce qui devait arriver arriva. Je peux tout expliquer, Babane, voyons, je peux tout expliquer. Mais tout. Voilà, regarde ce que t'as fait. Tu m'as soutenu, Babane. Mais déconne pas non plus, Babane, tu crois que je me suis pas senti obligé de te tromper au bout d'un moment? Alcoolique. Elle a osé, la conne, elle a osé, j'ai fait les... Afin d'éviter que le moindre scandale ne s'ébruite, Nicolas rompit instantanément le contrat de sa collaboratrice et s'en retourna vers son épouse légitime. Madame, les temps sont durs, nous avons donc décidé de procéder à une réduction d'effectifs. Pas de chance, vous êtes la prochaine sur la liste. Je vous laisserai quitter votre poste immédiatement. La Befana fut contrainte de déposer le bilan de sa société et tomba progressivement dans l'oubli. Mais ce n'était sans compter sur son esprit qui continua d'œuvrer dans d'autres activités. Quel est encore ce rabat-joie? Hein? Oh non! Bobonne, viens voir par ici. Non mais, le petit plaisantin a encore récidivé. Le petit polisson. Encore? Mais ça fait 3 fois cette semaine. Ce petit galopin mériterait une bonne punition, tu crois pas? Ce vil paltoquet, selon moi, mériterait beaucoup plus que ça. Si la justice rendue sur cette terre n'était pas la justice immanente, en accord avec toutes les lois cosmiques, eh ben je lui aurais asséné un de ses soufflets à lui en décrocher la mâchoire. Cher moi-même, j'ai été très sage cette année. J'ai fouetté beaucoup moins d'elfes que l'an dernier. J'ai réussi à ne pas trop critiquer la bouillie insipide du désert. Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Non mais regardez-moi ce crétin de Perchman.